Bonjour à tous, une petite vidéo bilan en lien avec la vidéo sur les ongles, la toute première que j'ai postée sur cette chaîne. Et j'attendais donc d'avoir des travaux d'élèves. Merci à ceux qui ont joué le jeu, qui ont justement refait l'exercice que je montrais dans la vidéo en suivant les différentes étapes. Et également ceux qui sont allés un petit peu plus loin et qui se sont servis, qui ont choisi un objet de leur environnement à la maison ou un sujet à représenter. Alors certains m'ont dessiné donc des petits objets, certains ont aussi dessiné des portraits et ont appliqué la technique des ombres, donc chacun à leur façon, dans leur dessin. Certains également ont fait quelques expérimentations, voilà, que je trouvais intéressantes et amusantes. Pourquoi pas, c'est une façon aussi d'apprendre à observer son environnement et de comprendre aussi comment dessiner les ombres de façon réaliste et de façon cohérente. Et donc, par exemple, je vous ai montré donc différentes techniques, je vous ai montré notamment pour l'estompage, et on peut réaliser également les ombres en utilisant certains outils comme celui-ci, voilà, donc qui est un estompeur. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Donc il en existe de différentes tailles, vous voyez que c'est taillé comme un crayon et que je m'en suis servi. Je peux par exemple vous montrer certains dessins que j'ai pu réaliser avec l'estompeur. Hop. Voilà. Donc ce sont, voilà, vous voyez ici comment on peut réaliser des ombres avec un estompeur. Donc ça permet vraiment d'avoir un rendu très doux, très lisse. En tout cas moi c'est comme ça que je l'utilise et ça permet vraiment de lier un petit peu tout le dessin, voilà. Donc moi aussi hein, j'ai dessiné des choses que j'avais à la maison sous la main. Donc c'est là les deux dessins que je vous ai montrés, c'est ce qu'on appelle des natures mortes, hein, voilà. Donc c'est intéressant d'utiliser l'estompeur plutôt que le doigt ou le mouchoir. Voilà, également pour des dessins, pour des membres, dessiner des corps. Comme je vous le disais, hein, le principe s'applique sur absolument tout ce que l'on peut dessiner. Voilà, je vous invite d'ailleurs à tester. Et voilà, on peut faire vraiment des choses un peu plus élaborées, un peu plus poussées. Toujours voilà, en utilisant l'estompeur. Moi, c'est un outil que j'aime énormément. Alors pour aller un petit peu plus loin dans mon propos et pour illustrer davantage par des références artistiques la question du dessin et la représentation des ombres, je peux vous parler de Léonard de Vinci. Donc là c'est un livre de Daniel Arras, hein, grand historien de l'art. C'est vraiment, vous voyez l'épaisseur, c'est vraiment un livre très très complet sur toute l'œuvre de Léonard de Vinci. Alors Léonard de Vinci, qui n'est pas uniquement un peintre et un dessinateur, c'était aussi un architecte, c'était aussi un ingénieur, c'était un scientifique, donc voilà. Et moi je vous en parle à travers la question de la lumière dans le dessin, la représentation des ombres. Ici par exemple dans son autoportrait, vous avez une partie du dessin qui est réalisée sans ombre. Ici on voit juste l'ondulation de la chevelure, mais par contre le visage qui est beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus expressif, et bien justement cette expression elle est rendue entre autres par le travail des ombres. Il a également réalisé, et c'est pas le seul, des études sur le drapé qui lui ont servi pour réaliser des œuvres beaucoup plus conséquentes, beaucoup plus abouties. Vous avez voilà un drapé, on dirait presque une photographie, presque une sculpture, hein. On peut presque parler de dessin sculptural dans cet exemple-là, où on voit bien clairement le rendu des ombres et des lumières. Alors là, c'est pas uniquement un dessin, hein, c'est une peinture aussi. Et ce traitement de la lumière, voilà, où on a des contrastes assez forts entre l'ombre et la lumière, ça s'appelle le clair-obscur. Ici, un dernier exemple pour Léonard de Vinci, vous avez le Saint Jean-Baptiste, qui montre bien cet exemple-là où la lumière elle est presque surnaturelle. Voilà, ça baigne vraiment le personnage, il est isolé du fond grâce à la lumière, toute l'attention est portée sur lui. Et d'ailleurs c'est un traitement de la lumière que l'on retrouve également dans les peintures de Le Caravage. Alors Le Caravage c'est un artiste du XVIIe siècle, hein. Léonard de Vinci c'était le XVe siècle, la Renaissance. Le Caravage c'est le XVIIe siècle, hein, notamment avec des mouvements artistiques comme le baroque. Et donc hop, je mets sur mon ordinateur et je vous mets à l'écran aussi une de ses œuvres, d'ailleurs j'en ai parlé également en classe avec les élèves de 5e, parce que justement on abordait cette question du clair-obscur, et dans cette scène de David avec la tête de Goliath, qui date de 1606, vous avez une scène quand même tragique, hein, d'un jeune homme qui tient la tête de ce qui est indiqué comme étant la tête de Goliath.
alors qu'il s'agit d'un autoportrait du peintre. Alors je ne vais pas vous faire une analyse complète de l'œuvre, je vous invite à aller voir un peu sur internet, c'est très intéressant. Mais en tout cas, on voit que la scène, le personnage est mis en pleine lumière ici, voilà, c'est presque cinématographique. Et tout le reste de l'image, voilà, est baigné dans l'ombre. Ça isole même son bras ici. Vous avez vraiment une composition faite grâce à la lumière qui donne toute l'intensité dramatique de la scène. Et à la même époque, vous avez des artistes comme Rembrandt, qui fait partie de l'école hollandaise du XVIIe siècle, et là j'ai un ouvrage qui est tiré d'une ancienne émission d'ailleurs qui s'appelait Ombre et lumière, voilà, donc comme quoi je me suis pas trompée dans mon choix d'artiste. Et effectivement, Rembrandt donc était un peintre, mais également un graveur. Et je vous parle de la gravure parce que la façon dont les ombres, voilà, on voit ici dans cette série d'autoportraits, la façon dont l'ombre doit être dessinée se rapproche un petit peu d'une des techniques que je vous ai montrées, celle où il faut hachurer comme ça avec le crayon. Et voilà, ça donne ce type de rendu. Alors, il existe de nombreux portraits de Rembrandt et dans la gravure, par exemple celui-ci, où on voit Rembrandt aux yeux hagards. Alors c'est un autoportrait qui lui a servi pour faire l'expression d'un autre personnage dans un tableau. On voit dans ce dessin que le rendu des ombres, comment dire, accentue l'expressivité du regard et du personnage, au-delà du dessin et effectivement de la posture du personnage comme ça un petit peu en arrière qui montre vraiment cette expression de façon très forte. Le travail des ombres, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le visage déjà, on pourrait presque dessiner une sphère parfaite et la travailler exactement de la façon dont je vous l'ai montré dans mon exemple. Il y a aussi Rembrandt avec l'écharpe autour du cou. Alors voilà, là la lumière elle joue un rôle bien particulier. On voit que la partie qui habituellement est dans la lumière, là elle est complètement dans l'obscurité, c'est-à-dire le visage. Alors pourquoi avoir représenté son visage dans l'obscurité comme ça? Justement ça nous amène en tout cas à nous poser quelques questions. Et on voit voilà, que la lumière ne sert pas uniquement à créer du réalisme dans le dessin et du volume, mais également peut jouer un rôle dans la signification, dans le sens de l'image. Donc voilà pour Rembrandt. Et leur héritier, je pense qu'un de leurs héritiers directs dans les artistes contemporains, c'est Ernest Pignon-Ernest. Alors lui, c'est un artiste qui a commencé à œuvrer dans les années 70. Alors là, je vais me mettre sur le site. Voilà, je vous le mettrai à l'écran. Et donc sur son site, qui est très bien fait, on voit tous ses projets, voilà, quand on descend. On voit tous les projets d'installation, donc c'est un artiste du street art, c'est vraiment un précurseur du street art. Alors le street art justement ce n'est pas que le graffiti, le tag, les choses comme ça, c'est aussi les artistes qui pratiquent le collage, les pochoirs comme Banksy par exemple. Et donc Ernest Pignon-Ernest, qui est un artiste engagé, c'est-à-dire qu'il prend parti sur des événements historiques ou de l'actualité et il réalise voilà, des séries de dessins qu'il installe dans des lieux bien précis. S'il les installe dans telle ville, c'est qu'il y a un lien avec cette ville-là. Quelque part, il réactive un petit peu la mémoire du lieu. Et là, dans le travail qu'il a réalisé à Naples, hop, alors ici, donc entre 1988 et 1995, il a réalisé donc une série de collages qu'il a mis dans l'espace urbain. Il y a des références, de nombreuses références, d'ailleurs on peut voir des références à Le Caravage, et ces collages voilà, s'intègrent parfaitement dans l'espace urbain, un petit peu comme des ombres, un peu comme des fantômes, ça crée un petit peu des fenêtres vers le passé. Et donc on voit que le rendu du dessin, le travail de la lumière et de l'ombre, vraiment donne un aspect bien particulier à ces personnages. Donc les dessins sont réalisés en atelier et je pense que ça contribue aussi à bien les intégrer dans le lieu dans lequel il installe ses dessins. Donc je vous invite à aller voir ce site, je vous le mettrai en lien dans la vidéo. Voilà, ce petit tour d'histoire de l'art autour du dessin et de la technique du clair-obscur est terminé. Donc je vous invite à continuer, à vous entraîner, à progresser dans ce domaine. N'hésitez pas à vous renseigner sur les artistes que je vous ai présentés. Et puis à bientôt!